Vas-y, vous donnez, il paraît que vous donnez la paix, la paix. C'est la Bible. Hein. Et alors, vous croyez en la Bible? Oui, c'est tout ce qu'on dit. Bon, t'as ta Bible sur toi ou quoi alors? Sur mon téléphone. Ouais, bah vas-y, sors ta... Ésaïe 40, tu connais? Ésaïe 40, verset 3. Alors, 40 verset 3. Il est dit quoi alors? Alors moi j'ai la voix de quelqu'un crie dans le désert. Ouais. C'est le chemin de Jéhovah, faites à travers le désert une grande route droite pour notre Dieu. Voilà. Donc il dit, voilà, préparez au chemin le désert de l'éternel, hein, ouais, bon vous avez votre traduction Jéhovah. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oui. Voilà. Donc Jean-Baptiste, Oui, c'est ça. il a préparé le chemin devant qui? Tout à fait. Devant Jésus. Ouais, devant Jésus. Et Ésaïe 40, c'est qui prophétise? C'est qui parle? C'est Isaïe. Quand il dit préparer au chemin de l'éternel, pardon, c'est en Ésaïe parlant qui de- parle en parlant de Dieu, oui. parlant de- Oui, oui. Aplanissez dans les lieux arides une route pour qui? Pour notre Dieu. Oui, pour Dieu. Donc alors, Jean-Baptiste, il a préparé le chemin devant qui? Devant Dieu. Ah, Jésus c'était le représentant de Dieu. Non, non, mais là il dit une route pour notre Dieu. Et 40 verset 3, c'est pas ce qu'il dit, Ésaïe? Tracez le chemin. Oui. Faites à travers le désert, oui, pour notre Dieu. Voilà. Donc, mais là, ça parle Jésus de- était le représentant de Dieu. non, mais là c'est pas ce qui est écrit. Là, ce qui est écrit, c'est qu'il est dit Ah, non, que non. c'est devant, c'est Jean-Baptiste, pardon, Isaïe. Ésaïe parle. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Voilà, Ésaïe parle de la part de Dieu. Et il dit, en parlant de Jean-Baptiste, préparez au désert le chemin de l'éternel. C'est de l'éternel, il parle. Oui. Jéhovah. On n'en parle pas de Jésus là. Hein. Oui, oui. Ok, C'est l'éternel. donc le chemin devant l'éternel. Oui. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oui. Donc pour notre Dieu. Alors, Jésus est Dieu. Ah bah oui. Non? Non. Ah bah, Jésus était... Selon le sexe, Jésus n'est pas Dieu ou pas? Jésus est un être divin. Après la Bible, c'est à prendre dans son ensemble, vous savez. Et il y a des versets bibliques où Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Non mais attends, justement c'est le principe de Trinité. Ouais, L'éternel c'est autant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu prophétise dans l'Ancien Testament, autant c'est le Fils, autant c'est la personne du Fils, autant c'est la personne du Père, autant c'est même l'Esprit. Donc Jésus est Dieu en tant que Fils bien sûr, En fait, c'est un être divin. mais non mais il est Dieu. C'est ce que Ésaïe 40 dit. C'est un être divin. Ok, j'ai d'autres versets si vous voulez. Hein. Si vous aimez. Après, vous savez, nous, on respecte les croyances de tout le monde, on n'est pas là pour Vous êtes, débattre. Non mais c'est pas ça, c'est comme vous êtes sur la voie publique, êtes donc évangéliste. moi j'aime bien, je débat et puis surtout aussi que vous avez une influence. Donc vous êtes, amenez des gens à, vous savez, de ne pas croire en la Trinité, ne pas croire que Jésus est Dieu. Dieu le Fils, c'est l'enfer. Hein. Vous amenez les gens en enfer. C'est pour ça que je viens vous donner une chance de repentance là-dessus. Vous êtes de quelle confession? Moi je suis un baptiste, moi. Mais c'est être chrétien, hein, de ce que je viens de vous dire. Oui, oui. Ah, non, C'est le christianisme. Non, les témoins de Jéhovah sont pas chrétiens. Hein. Ah non. Non, parce que vous niez la nature divine du Seigneur, c'est une doctrine fondamentale, et vous niez le salut par la foi seule, donc vous n'êtes pas chrétien. Hein. Être chrétien, c'est croire en Jésus. Non mais croire en Jésus, c'est croire en ce qu'il est. Croire au vrai Jésus, pas un faux Jésus. Moi, vous croyez à un faux Jésus. C'est un Jésus Vous croyez à un autre évangile déjà, parce que vous croyez à un salut par les œuvres. Ok, vous croyez qu'il ne suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, il faut garder ses commandements, suivre le Seigneur. C'est pas ce que la Bible enseigne de partout que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Ok, et que garder ses commandements, c'est la vie chrétienne, c'est pas le salut. Le salut, tu ne le perds pas, tu as cru, tu es sauvé. Donc déjà, vous croyez à un autre évangile, c'est pas une bonne nouvelle, vous annoncez pas la bonne nouvelle. Et deuxièmement, vous croyez encore une hérésie en niant une doctrine fondamentale du fait que Jésus est Dieu. Donc voilà. Vous aussi, vous êtes les témoins de Jéhovah? Oui. Ah voilà.
Bah non, parce que vous savez, vous croyez pas en la nature divine du Seigneur Jésus, alors ça va être chaud pour monter là-haut. Hein. Bon. J'ai encore une petite question, ça ne dérange pas, sur 1 Jean, chapitre 1. Je connais. 1 Jean, chapitre 1. Versets 1 et 2. Il est écrit quoi? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons observé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Oui, la vie est devenue manifeste et nous avons vu et nous témoignons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ok. Donc il est dit la vie éternelle. On dit que Jésus est la vie éternelle. Hein, c'est écrit qu'il est la vie éternelle. Hein. Nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Qui nous a été manifestée, c'est ça hein? Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Bon. Donc il est dit quoi? Il est dit que Jésus est la vie éternelle. Puis je te pose une question. Est-ce qu'une créature, une création peut être la vie éternelle? La question se pose c'est, est-ce qu'une création, une créature peut être la vie éternelle? Bah, c'est la réponse, elle est dans Jean 3, verset 16. Non mais j'aimerais bien poser, qu'il me réponde monsieur Oui, jeune homme, mais pardon. la réponse Dis-moi. à votre question. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui exercent la foi en lui, en Jésus, donc ne soient pas détruits. Déjà c'est même pas exercer, c'est pas biblique ça, dans le grec. éternelle. Déjà dans le grec c'est pas marqué exercer la foi. Hein. Ça c'est trafiqué. Vous avez le grec, c'est pas écrit exercer la foi. Hein. Ça a la même signification. Non, c'est pas la même signification. Exercer la foi, c'est un salut par les œuvres. C'est quoi dans votre Jean 3,16, c'est car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il y ait éternel. Non, là vous dites afin que quiconque exerce la foi. Oui, mais Trafic mais déjà. Jacques, le disciple Jacques. Faut te rendre compte de ça, mon ami, parce Oui, que mais faut sortir de cette secte. Hein. C'est important pour toi. Le Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Ouais. Donc, non mais attends. Si on n'exerce pas non mais attends. Ah, c'est pas. Là pourquoi tu vas dans Jacques 2? Jacques 2, bien sûr, il dit la foi sans les œuvres est morte. Jean 3,16 ne dit pas ça. Donc c'est pas une raison de trafiquer la Bible. Là vous avez trafiqué le texte. Mais la foi. Non. Si elle n'est pas exercée. Quand il dit la foi sans les œuvres est morte, il dit pas qu'elle est inexistante. Ok? Il dit simplement qu'elle n'est pas agissante. Mais il ne remet pas en question le salut. Oui. Alors voilà. Mais pourquoi il dit qu'elle est morte si. Quelque chose qui est mort, c'est par exemple la voiture, si elle n'a pas d'essence. Est-ce que c'est une voiture quand même? Oui. Eh ben voilà, la foi c'est pareil. La foi elle est là. Oui, mais si tu n'agis pas, eh ben elle n'est pas agissante dans la charité. Mais il dit pas qu'on peut pas être sauvé, il dit justement de mes frères. C'est à Dieu de décider. Et moi j'aimerais revenir sur la vie éternelle. Donc la vie éternelle. On dit que Jésus est la vie éternelle. Non, c'est grâce à lui. Non. Il est dit dans 1 Jean 1,2 que Jésus est la vie éternelle. Et Jean 14,6, il est dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Donc il dit je suis la vie. Oui. Okay? Il dit pas j'ai la vie. Oui. Il dit pas qu'il a la vie éternelle. Il dit je suis la vie éternelle. Oui. Dans 1 Jean 1,2, il dit ok, c'est la vie éternelle. Parce que c'est par son intermédiaire que nous aurons. Non, attends. C'est pas écrit. Oui, bien sûr, c'est par lui qu'on a la vie éternelle. Mais c'est lui qui est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle si on a cru. Les témoins de Jéhovah l'ont pas, manifestement. Je suis désolé, hein, je vous dis ça pour vous repenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est plein d'attributs du Seigneur qui fait que prouve que Jésus est Dieu. Ne pas croire cela, ça va pas être dans la foi. Hein. Alors, Jean 17. Bon, je te pose la question. Tu m'as toujours pas répondu. Jésus, tu as vu, il est écrit qu'il est la vie. Il est la vie. Ok? On est d'accord là jusqu'à là ou pas? C'est ce qui est écrit. Oui. Est-ce que tu crois ce qui est écrit? Il est la vie. Tu es d'accord qu'il est la vie ou pas? Bah c'est grâce à lui qu'on peut avoir. Non mais c'est pas grâce à lui. Est-ce que je pose la question? Réponds-moi par oui ou par non. Si t'es pas d'accord, tu me dis non. Et il est dit, il est la vie éternelle. On est d'accord ou pas? Oui. Non mais je parle. Je vous entends, vous me savez. Sacrifice. Et vous? Alors, vous dites quoi? Bah, pour moi, c'est grâce à Jésus qu'on peut avoir la vie. Ok, mais est-ce que dans le texte, il est écrit quoi? Il dit qu'il est la vie. Oui, et alors, c'est quoi la différence? Être et avoir, c'est deux choses différentes, on est d'accord? Il est la vie, on est d'accord? C'est pas écrit qu'il est la vie? Donc la question se pose, s'il est la vie, il est quoi donc? Par nature? Un autre divin. Ah bon? Oui, bien sûr, il est divin, mais il est Dieu. Ah bah non.
ceci. Attendez, monsieur, divin, c'est être Dieu. Hein. C'est pas votre délire, un truc ange céleste. Ces anges sont célestes, ne sont pas divins. C'est une création. Oui. Divin, en fait, c'est rattaché à la divinité. Oui. Ok. Donc il n'y a rien. Les anges ne sont pas divins, ils ne sont pas éternels. Les anges ont été créés, on est d'accord. Comme les milliers de faux dieux qui existent. Non, mais. Bah oui. Oui, mais c'est des faux dieux. Oui. C'est des démons, on appelle ça les démons. C'est pas ce que dire les démons. Ils ont péchu. Le diable, c'est le prince de ce monde. C'est le dieu de ce siècle, comme on dit. Alors bon, je vous pose la question. Bah regardez. Attends, je vais pas te terminer quand même, ce que tu m'as dit. On a un dialogue, ok? Mais tu viens de me répondre là-dessus. Je viens de te répondre. Donc, il est la vie éternelle. C'est quand même une différence. Donc, être la vie éternelle, ça veut dire qu'il est Dieu? Oui. C'est un Dieu. Non, c'est pas un Dieu. Il est Dieu. Non. Ah bah alors Jean 17.3. Mais je te pose la question. Jean 17.3. Non, mais vous êtes. Jean 17.3. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître toi, le seul vrai toujours Dieu. Jean 17.3, vous le sortez celui-là. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et alors? Oui, mais tu ne crois pas dans son ensemble, parce que Jean 17.3, il n'est pas en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Non. Il n'est pas en train de dire que Jésus n'est pas Dieu, là. Là, on parle du Père. Oui, ok. Dans la Bible ne traite pas toujours les choses dans son ensemble. Elle se fait des focus. Autant des fois, c'est sur la divinité du Père qu'on se focus. Autant c'est sur la divinité du Fils que la Bible se focalise. Autant sur la divinité de l'Esprit Saint. Et des fois, les trois en même temps, ok. Donc là, je vais vous montrer des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Et vous les niez. Et vous allez dans d'autres versets qui justement mettent en avant la divinité aussi du Père. Mais je suis d'accord. Ouais. Bien sûr, or la vie éternelle, c'est que tu te connaisses, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a tué Dieu quelque part. Pour moi, en fait, vous n'êtes pas chrétien, tout simplement, vous n'êtes pas sauvés. Parce que vous niez un fondamental. Et là, je vous ai donné 2 versets. Hein. Mais on a des centaines d'allusions intra-bibliques, il y a des centaines de versets qui prouvent la divinité du Christ. C'est exactement ce que le Christ a demandé de faire. Bah non. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Non, vous ne prêchez pas la bonne nouvelle. Hein. Vous prêchez une fausse bonne nouvelle, un faux évangile. C'est votre point de vue. Hein. Bah oui, c'est mon point de vue. Et c'est le point de vue de tous ceux qui lisent la parole, qui sont chrétiens, hein, tous ceux qui sont sauvés. C'est le même point de vue. Vous ne serez pas chrétien, c'est sûr. Si vous traînez avec des gens comme vous qui ne sont pas sauvés, forcément, ils auront le même point de vue que vous. Hein. Parce que de toute façon, vous avez des œillères. T'as même pas été capable de me répondre par oui ou par non, tellement en fait tu as été manipulé par cette secte où en fait ils te prétendent. Non, tu as bien compris la question. C'est que t'as pas voulu me répondre par oui ou par non parce qu'en fait vous êtes dans une. Non mais tu vois ce que je veux dire, vous êtes dans une. Je crois qu'on s'est. Tu vois ce que je veux dire, dans une. On appelle ça. On y va. Dans des discours, tu vois, faut pas répondre par oui ou par non. Tu sais, c'est de la. On appelle ça comme du. Comment on fait dans le commerce là. Comme les machins là. Le marketing. Ouais, marketing, etc. Vous êtes des manipulateurs. Bon, en tout cas, moi je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Hein, et vous n'y croyez pas et vous ne serez pas sauvés, messieurs. Hein. Ouais. Après, Dieu il sait quand on est sincère et il voit le cœur. Donc... Ben, repens-toi alors. Moi je te souhaite que tu te repentes et que tu sortes de cette secte parce que sinon tu vas aller tout droit en enfer. Hein. Et en plus, t'amènes des gens en enfer aussi avec toi. Ésaïe 40, relis-le, tu verras. Hein. Bon.